Bonjour à tous, avant que la vidéo commence, je voulais juste vous dire que je venais de créer ma page Facebook, donc pour ceux qui veulent me suivre ou tout simplement communiquer avec moi, je vous la mets dans la description. Tout naturellement, après avoir fait Alien le 8ème passager, on s'attaque à Alien Covenant, sorti le 10 mai 2017 en France et réalisé par Ridley Scott. Au casting, on a Michael Fassbender, Catherine Waterston, Danny McBride, Billy Crudup et Guy Pearce entre autres. Alien Covenant a été tourné en Australie et notamment à Sydney dans les studios de la Fox. Avant de s'intituler Alien Covenant, le film devait s'appeler Alien Paradise Lost. D'ailleurs, si vous tapez ce nom sur Google, vous tombez sur Alien Covenant. En parlant d'autres titres, lors d'une interview, Ridley Scott a laissé échapper un nom, Alien Awakening. Ce dernier se situera entre Prometheus et Alien Covenant et raconterait ce qui s'est passé pour David et Elizabeth Shaw après les événements de Prometheus. On aurait donc visiblement au moins 3 films, Prometheus, Awakening et Covenant, qui sont prévus pour faire le lien avec le premier Alien de 1979, mais 3 autres films sont aussi envisagés. Il n'est pas clair vraiment d'où ils se placeront dans la chronologie, donc ça peut très bien être là, là ou là. Daniels, l'héroïne de ce film, devait à l'origine être interprétée par Rebecca Ferguson, mais comme vous le savez, c'est Catherine Waterston qui a récupéré le rôle. D'ailleurs, en parlant d'elle, elle a déjà croisé Michael Fassbender. Ils ont notamment collaboré sur le tournage de Steve Jobs. Toujours en restant dans le casting, Danny McBride a confié que sa mère lui interdisait de regarder Aliens, le film de James Cameron, quand il était enfant. Non pas à cause de sa violence, mais surtout à cause de son langage parfois cru. C'est pourquoi le personnage qu'il joue dans le film, Tennessee, utilise parfois beaucoup de jurons. Il prend ainsi sa revanche. D'ailleurs, comme je vous parlais à l'instant de James Cameron, il a donné son avis sur les films, notamment Prometheus et Alien Covenant, et il pense que c'est une très mauvaise idée, mais bon, il soutient Ridley Scott, et il mentionne bien que quoi qu'il arrive, il fera toujours la queue pour aller voir un des films de Ridley Scott, puisqu'il trouve que c'est un excellent artiste. A l'époque de Prometheus, Hollywood baignait encore dans un tout numérique en pensant que c'était un passage obligé pour un blockbuster. Ainsi, dans ce film, Ridley Scott a préféré ne pas trop recourir aux effets numériques mais plus aux effets spéciaux traditionnels. En parlant d'effets spéciaux numériques, la scène que vous voyez là a été la plus compliquée à tourner et à mettre en scène. Elle a été tournée avec une cascadeuse, 4 caméras, des fonds bleus de 18 mètres de haut, et une grue. La courte séquence a demandé beaucoup de préparation et de logistique avec une répétition précise des mouvements de caméra. Tiens, pendant que je vole l'alien, saviez-vous que le mode de reproduction des xénomorphes devait au départ être complètement différent de tout ce qu'on a pu voir dans les films? On peut constater dans la version Director's Cut d'Alien le 8ème passager que quand un xénomorphe capture sa victime, il la recouvre de sa bave, ce qui a pour effet de transformer le prisonnier en œuf, qui finira lui-même par devenir un alien. Cette possibilité a été annulée quand nous avons appris dans Aliens la présence d'une reine des xénomorphes. Du coup, techniquement, la tuer suffisait à exterminer la race. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo ou encore de ce film en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dimanche.